Buongiorno, buongiorno à toutes, chers amis. J'espère que vous allez bien. Aidez-moi. Moi et les dates, c'est catastrophique. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Désolé les amis, je pense que nous sommes le 19 août. Eh bien oui, comment oublier une date comme ça? En plus, ça tombe bien. Je voudrais souhaiter un merveilleux anniversaire pour mon beau-père qui aurait fait, je pense, en ce jour, je pense, 90 ans, si je ne me trompe pas. Il était né en 34, il nous a quittés en 2019. Et voilà, je voudrais lui rendre hommage pour la belle personne qu'il était et qu'il est toujours, parce que pour moi, nos défunts vivent toujours. Voilà, caro Luigi, cher beau-père, je t'embrasse, nous t'embrassons très très fort tous. Et je sais que là-haut, tu es bien. Voilà, voilà, vous voyez comme quoi cette date m'est revenue. Et là, voilà, ça m'émeut énormément. Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, très matinal, je vous ai pris le murmure de Ganesh. Et cette sublissime carte, j'espère qu'elle va tenir un petit peu debout. On va la mettre comme ça. De nouveau départ est venu à nous. Alors, elle est où cette carte? C'est juste scandaleux, Carmen. J'ai fait un méli-mélo déjà avec mes cartes. Je l'ai prise à l'avance pour pas perdre de temps, les amis. Voilà, regardez. Nouveau départ. Elles sont magnifiques, ces cartes. Et le nouveau départ, le 1, la lame numéro 1 du tarot de Marseille, ce n'est autre que notre bel ami, le battleur, la seule carte qui parle aussi de nouveau départ, l'homme debout. C'est la seule carte qui parle de boulot, le battleur, énergie, de feu aussi. Voilà, vous voyez, il déploie sa baguette magique avec les énergies célestes et terrestres. Le feu, voilà, brûle. C'est une énergie de passion, de renouveau, d'action. Et il a sur sa table tous les outils pour commencer quelque chose de nouveau, les amis. Et ça, c'est top. Dans le tarot traditionnel, le tarot se présente comme ça. Voilà. Je l'ai fait à ma sauce. Et puis là, nous avons entre ses jambes le buisson ardent. Une énergie qui ne se consomme jamais. Voilà. Donc, ce battleur a tous les outils pour commencer quelque chose de nouveau. Il est un petit peu le prestidigitateur, le magicien. Mais attention parce que le battleur, il est rusé. Il peut être rusé et un peu manipulateur quand il emploie ses outils d'une manière un petit peu, voilà, pour arriver à ses fins. Voilà, il y a des étapes, il y a des énergies dans la manipulation. Elle peut être futile comme moins futile, mais là, elle est à l'endroit. Et certes, le battleur, il a un pied dirigé vers le passé et l'autre dirigé vers le futur. Il sait ce qu'il connaît, il reste un petit peu dans son confort, mais il a envie d'aller vers ce qu'il ne connaît pas. Et ça le titille. Va-t-il rester dans ce confort ou bien va-t-il passer à l'action? En tout cas, quand il est attiré à l'endroit, il ne saurait tarder qu'il aille vers ce futur qu'il ne connaît pas, vers ce qui lui fait peur aussi, parce que le renouveau, le nouveau fait peur à tout le monde, hein, le changement fait peur. Mais là, je dirais, c'est même pas du changement, c'est le fait de dire, j'ai les outils en main, et j'y crois, et j'y vais. Les amis, est-ce que vous vous sentez dans cette belle énergie du battleur, cette énergie du battleur qui parle, voilà, j'entreprends ce départ avec confiance surtout. Et puis, les mots-clés sont le commencement, la formation. Je dirais que la formation est plus dans le côté de la papesse avec son livre en main. C'est les idées. Pourquoi les idées? Parce que c'est le mental. Le mental est représenté par le 8 renversé, l'hémiscas, qui parle de ce mental qui va à l'infini. Hein. Ça tourne tout le temps, ça ne s'arrête jamais en fait. Hein. Donc les idées dans le mental, la création, l'origine, l'habilité, les outils, la volonté,
L'enfant aussi, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est un petit peu juvénile, immature, le battleur. Et le point de départ. Et puis le symbole du bâton. Vous voyez le symbole du bâton, c'est l'instrument qui sert à activer l'énergie de la lumière pour l'unifier avec la matière. L'action vers l'au-delà, l'action vers le terrestre. Une énergie très très puissante. Les amis, est-ce que vous vous sentez dans cette belle énergie? Alors, avec le petit livret, je vais de ce pas vous dire qu'est-ce qu'elle nous dit, cette belle carte. L'âme numéro 1, évidemment. On y va? On y va. Au commencement de chaque aventure ou entreprise, vous trouvez Ganesh. Je me dois quand même de vous la mettre ici devant, parce que cette sublissime carte, je vous présente ma petite création personnelle. Ça date d'il y a au moins 15 ans, j'adore. Le premier baiser. Il primo bacio in italiano. C'est le moment idéal pour vous reposer et récupérer. Non, excusez-moi, je me suis trompée. Votre horizon se colore d'une énergie toute neuve, apportant avec elle de généreuses opportunités. Soyez bien votre chemin et choisissez bien aussi votre chemin. Ce nouveau départ peut avoir une signification spirituelle plus profonde, vous encourageant à utiliser plus souvent votre intuition, mes amis. Toute prise de conscience ouvre la porte à une plus grande compréhension. N'essayez plus de convaincre les autres de voir les choses selon vos critères. Ayez confiance en vous et soyez prêts à accomplir le travail nécessaire dès aujourd'hui. Votre inspiration est une force positive qui attire et à vous créativité, abondance financière et amour. Faites appel à Ganesh, les amis, pour vous aider face aux nouvelles énergies et opportunités qui s'offrent à vous. Un des avantages de ce nouveau départ peut être la possibilité qu'il vous offre de rester fidèle à votre propre chemin et à votre propre intuition personnelle. Restez fidèle à vos propres valeurs et à vos propres convictions est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir, les amis. Vous êtes d'accord? Cette carte est juste sublissime. Je vais continuer avec l'oracle « Écoute ton âme ». J'adore. Eh bien, je trouve pour commencer cette belle semaine avec ce battleur plein d'énergie, on ne pouvait pas mieux. J'attends vos commentaires en dessous. Dites-moi un petit peu si ces messages vous parlent. J'ai pas assez de commentaires. J'aimerais vraiment que vous échangiez avec moi. Ça me ferait tellement plaisir. J'ai beaucoup de j'aime, hein, je vous remercie. Mais dites-moi un petit peu. Jouer le jeu, même pas, c'est pas jouer le jeu, c'est me dire simplement, est-ce que ça vous parle, ces cartes? En tout cas, moi, elles me parlent profondément. Alors, je me concentre sur vous, chers amis. Celle-ci. Laissez mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau, les amis. Des fois, on pense que abandonner quelqu'un ou quelque chose est un échec ou un deuil. Oui, ça peut l'être. Hein. Mais laisser mourir quelque chose, c'est pour faire renaître autre chose. Comme cette belle énergie, les amis de l'arcane 13. Ce n'est pas une mort proprement dite. C'est enlever les mauvaises herbes pour replanter des belles herbes. C'est une renaissance. Est-ce que vous vous sentez dans cette énergie? Dites-moi. Laissez mourir. Allez, encore une autre. Et puis encore une autre. J'ai pas envie de vous laisser comme ça, moi. Hein. Ah, s'aimer. Bien oui. Peut-être vous devez laisser une situation, une personne. Voilà. Laissez mourir ça pour vous retrouver mieux vous. Car on sait très bien que on ne doit pas vivre à travers quelqu'un d'autre. Vivons pour nous, c'est tellement important. Des fois, par rapport à une situation ou une personne, on s'accroche
Et après, on constate que c'est un manque de nous qui essayons de combler par rapport à cette relation, ou ça peut être aussi amical, hein. Les amis, c'est pas spécialement une relation sentimentale, ou une situation pour mieux se retrouver et s'aimer et s'accepter. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Ben voilà les amis, c'est beau, c'est beau. Écoute les arbres, assieds-toi contre un arbre, prends-le dans tes bras, écoute ses murmures, écoute la sagesse qu'il a à te transmettre, ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Les amis, toutes ces belles émotions, ne les refoulez pas. Les ressentis sont là, il faut les accepter et accueillez-les et bercez-les de cet amour inconditionnel. Parce qu'il ne faut jamais garder une amertume dans quoi que ce soit. Jamais. Parce que ça ne va faire que vous détruire vous et vous faire du mal à vous. Retenez que chaque situation, chaque personne est là pour nous faire comprendre et nous faire évoluer. Et il faut garder de cela les meilleurs souvenirs et une gratitude infinie. Voilà. C'est avec beaucoup d'émotions. Je vous embrasse très très fort. De gros bisous.